C'est pas possible les gars, il y a vraiment une intention de faire passer un message derrière. Ils nous aiment pas, les gars. Et puis si c'est comme ça, la vérité c'est réciproque hein. Moi non plus je vous aime pas wesh. C'est-à-dire que là, pour elle, c'est la version de la poupée grandeur nature. En fait, ils nous voient littéralement pas comme des êtres humains les gars. Ils ne nous voient pas comme des êtres humains. Genre quand tout le monde était en train d'évoluer mentalement, eux ils sont restés là-bas en mode wesh. Ça c'est des sous-hommes. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre boug. Et aujourd'hui famille, on se retrouve encore sur la chaîne de Nanas, le titre c'est cette poupée noire fait polémique pour une raison terrifiante. Alors ce sujet là, je voulais en parler parce qu'il y a un abonné dans les commentaires qui m'avait fait la suggestion, ouais vas-y cherche ça, fait un react sur ça et tout. Le problème c'est que je tombais que sur des vidéos de créateurs anglophones et voilà quoi, ça allait pas être intéressant de vous faire un react sur une vidéo qui est full en anglais. Et puis moi où je suis, j'ai pas trop de réseau, ça veut dire j'évite de les regarder genre pas téléchargés, et du coup pour avoir en fait le doublage automatique avec l'IA, il faut les regarder directement en mode en ligne quoi, et pas en hors ligne. Quand je les télécharge, j'ai pas le doublage. Du coup c'était vraiment impossible de faire ce react, à part si un créateur francophone faisait une vidéo dessus. Voilà, on y est. Peut-être qu'en vrai de vrai j'aurais pu faire plus de recherches et faire la vidéo moi-même, mais je suis un flemmard. Ok, peut-être un jour je me renseignerai pour de vrai. Voilà, pour l'instant on va regarder la vidéo de Nanas. Voilà, merci à l'abonné qui a fait la suggestion. D'ailleurs si j'ai bien compris, c'est une poupée qui a été faite par les Asiates, Chinois, Japonais, je sais pas. Et il y a quelque chose de fondamentalement raciste derrière la création de cette poupée en fait, et l'usage et la promotion, etc, etc. Alors les Asiates, autant des fois vas-y ils sont racistes mais ils font pas exprès, autant il y a des fois frère vas-y, faut pas déconner en fait. Faut pas déconner. Et là pour le coup je peux pas excuser ça avec je sais pas quoi et l'ignorance ou j'en sais rien gros. Là vraiment c'est fondamentalement raciste si j'ai bien compris, je sais pas à quel point. Donc on va regarder ça, installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation, vous connaissez la chanson, c'est parti, let's go famille. Vous avez vu les vannes ou pas? Énervé ou pas? On est parti. Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'une affaire complètement hallucinante. Mais surtout, on va reparler de la fameuse femme qui a fait un saut à l'élastique et qui alors... Yeah, il y a la suite. Il y a la suite les gars. Souvenez-vous, la meuf qu'ils ont jetée dans le vide là. Dingue. N'avait pas son harnais qui avait été attaché. On va en reparler parce que un des moniteurs qui s'occupait de cette attraction de saut à l'élastique... Il est venu se défendre genre. Au Brésil, il avait fait un post très troublant il y a quelques semaines. Bref les gars, installez-vous bien confortablement. Non, si il y a un post qui montre que quelque part il y en a un, il avait l'intention vraiment de vouloir faire ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce qu'en disant ça, moi je m'attends à ça. On va être parti pour une dose d'actualité, un zap actu. Donc les gars, on perd pas plus de temps et on y va. Comme d'hab on zappe l'intro parce que on veut pas de problème avec le copyright de YouTube. Parlons de cette affaire dont on a parlé récemment. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'était une activité faite au Brésil, donc qui s'appelait Cordas, et en gros c'est du saut à l'élastique. Donc si t'es chaud et si t'as envie de aller contre ta phobie, eh ben tu vas faire un saut à l'élastique. Et alors là c'est mort hein. Là c'est l'entreprise, il faut qu'elle ferme. Je sais pas comment tu te relèves de ça gros. Autant t'as vu, il y a des trucs qui se passent, tu peux te relever, tu vois, il y a des dramas qui peuvent se passer en mode ouais, il y a une employée qui s'est plaint de harcèlement, de ceci, cela et tout. Il y a des trucs, la vérité, tu peux t'en sortir, des trucs qui sont archi pas bien, je suis pas en train de dire que c'est... Voilà quoi, ça passe. Mais là, le problème, c'est non seulement c'est quelqu'un qui est dead, et en plus, ça a buzzé de malade. Ça veut dire là, niveau marketing, c'est une vraie balle dans la jambe là que vous êtes tiré. Hein. Cette femme-là que vous voyez... En gros, il s'apprête à la lancer pour faire le saut à l'élastique, c'est son tour. Et donc, ils se rendent compte après qu'il n'avait pas attaché son harnais de sécurité. Donc en fait, cette femme-là, il la jette dans le vide, sans sécurité. Donc, ils l'ont jetée dans le vide, je vous montre pas la suite de la vidéo, mais en gros, ils l'ont jetée dans le vide et elle est tombée. Voilà, elle est tombée au sol parce qu'il n'y avait pas l'élastique pour la faire remonter. Et donc, elle est décédée. Elle est décédée. On en a parlé dans une vidéo récente. Une jeune brésilienne âgée de seulement 21 ans, était super jeune, toute la vie devant elle, a perdu la vie après avoir chuté d'un pont. Elle est décédée sur le coup lors de l'impact au sol. Voilà, c'est tragique et c'est une erreur qui n'est pas censée exister dans ce genre d'activité. Mais alors, ce qui est d'autant plus troublant, c'est qu'il y a un moment de ça, une des personnes qui s'occupait de cette attraction au même endroit
Luis Felipe Goroff avait fait un post pour rigoler où il faisait genre que au même endroit il lançait comme une personne dans un sac plastique. Voilà, c'était pour rigoler. Hein. Il y avait personne, c'était pas une vraie personne ou quoi, mais c'était pour faire genre que voilà, il lançait quelqu'un avec dans un sac plastique dans le vide. Voilà. Et quelques temps plus tard, il le fait vraiment puisque ils font l'activité avec cette femme qui n'est pas attachée et donc envoie dans le vide comme. C'était en 2022. C'était en 2022. Moi, je pense qu'il n'y a pas de rapport entre cette publication-là et la dinguerie qui se sont vus faire, quoi. Genre, pour moi, il n'y a pas de lien. J'y crois pas, tu vois, j'y crois pas. J'y crois pas, honnêtement. Parce que moi, je pense qu'ils doivent ressentir de la culpabilité, tu vois. Je suis pas en train d'excuser leur move, hein. C'est pas possible dans tous les cas. Mais je pense pas que ce soit ne serait-ce qu'un tout petit peu volontaire. C'est pas possible. Après, je les connais pas, hein, mais j'y crois pas trop, tu vois. Ça. Et qui décède et puis lors de l'impact hein. au sol. Donc quand même, ça a choqué beaucoup de monde. Ils ont dit, c'est pas une blague à faire, c'est très bizarre et que ça a été fait quelques semaines avant qu'il ait le drame. C'est bizarre, voilà. Ben non, il n'y a pas marqué 2022 là. Il n'y a pas marqué... C'était pas en 2022 ça? Bon, je sais pas. Hein. Il est clairement marqué qu'il est en 2022 là. Il y a marqué 2022 les gars, je suis pas fou. L'affaire, c'est très bizarre et que ça a été fait quelques semaines avant qu'il ait le drame. C'est bizarre, voilà, je vous avoue que c'est très bizarre, mais c'est dingue de voir que c'est les derniers instants de cette femme de 21 ans et c'est trop triste. Information complètement dingue, on a... Les gars, c'est demain. C'est demain le moment où je tourne la vidéo, les gars, c'est demain. Ah, les gars, dans le bon. Games, qui ont annoncé les précommandes de GTA 6, un des jeux les plus attendus au monde, enfin le jeu le plus attendu du monde, qui seront disponibles le 25 juin, donc les précommandes, et surtout qu'ils ont dévoilé la jaquette officielle du jeu et la date du 29 novembre pour la sortie de GTA 6 n'a pas l'air d'être décalée. Et donc on y est. Les gars, la barre, les gars, la barre, purée. Et commande le 25 juin. Et alors, pour ceux qui veulent suivre un peu l'actualité de GTA, et surtout, qui veulent un peu plus d'informations sur cette jaquette, on voit quand même des personnages importants de l'histoire. Alors bien évidemment, on parle pas de Lucia et Jason qui sont tout en haut et qu'on connaît, mais du personnage de droite ou encore le personnage tout en bas ici central. C'est des personnages dont Rockstar a donné énormément de détails sur leur site. Et alors peut-être vous avez la flemme et vous vous dites, moi je veux juste un résumé tranquille de tout ce que j'ai à savoir. Il va faire la promotion de sa chaîne GTA. Bon, pour ceux que ça intéresse, je laisse. Tout ce qu'on vient d'apprendre sur GTA 6. Eh bien ça tombe bien, j'ai créé une chaîne YouTube. La chaîne s'appelle Nanas GTA. On est presque à 8000 abonnés, c'est incroyable. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Et alors si ça vous intéresse, je vous ai fait une petite vidéo. GTA 6 Rockstar vient de tout dévoiler enfin. N'hésitez pas, c'est une vidéo qui vous résume un peu tout ce que vous devez savoir. Elle dure que 6 minutes, voilà, n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets aussi la chaîne en collaboration avec celle-ci. Au moins, vous avez facilement accès à cette chaîne YouTube Nanas GTA. Alors maintenant, parlons de foot. Il y a la Coupe du Monde, vous êtes tous au courant. Et alors une youtubeuse coréenne a été invitée par la FIFA dans un match. Donc le match de la Corée du Sud contre le Mexique. Et alors, il y a eu quelque chose de super triste qui est arrivé, vous le savez, bien sûr, le foot déchaîne les passions. Et alors, il y a des gens qui se permettent tout et n'importe quoi. Et carrément, des trucs horribles où du coup, elle s'est filmée, elle était contente, etc. Sauf que des supporters adverses, donc du Mexique, ont... Mais pourquoi aller faire ça sur au même endroit, wesh? Je suis pas en train de dire que c'est la... Enfin, quoi que... Je sais pas, en vrai. Je sais pas, frère, les supporters du foot, ils sont super débiles des fois, tu vois. Ils sont passionnés à un certain level, genre ça va trop loin, tu vois. Là, pour le coup, je pense les mettre côte à côte, c'était pas la meilleure des idées. Eu un comportement horrible et lui ont carrément fait des gestes R, voilà. Donc vous voyez, regardez, voilà, par rapport au fait qu'elle est sud-coréenne. Donc c'est super triste, c'est pas marrant et c'est juste gênant. Voilà. Donc, de ouf. La FIFA a vu cette vidéo puisqu'elle était invitée en fait. Elle était invitée pour participer à cette... pour être là dans les gradins pendant la rencontre. Donc quelque chose de bien de base. Et alors des gens comme ça se permettent tout et n'importe quoi dans le R le plus total. Et c'est complètement triste en fait. Mais bon, l'histoire se termine bien. Donc du coup déjà elle a pu voir le match en entier, bon, sans encombre. À part
cet épisode-là. Mais il y a beaucoup de fans mexicains qui ont inondé ses réseaux sociaux et qui lui ont dit d'excuser les personnes qui pourraient avoir les couleurs du Mexique et au final ne pas le représenter et avoir un mauvais comportement. Et elle les a acceptés. Et en fait, c'est un mauvais épisode. Il y a des gens mauvais de partout. Faut pas inclure tout le monde. C'est pas tous les Mexicains qui sont comme ça. Et donc, voilà, finalement, l'histoire elle se termine bien. Donc, on va oublier un peu cet épisode. Ça arrive souvent dans le foot. Voilà, on a déjà entendu beaucoup. Là, mon gars, viens aux infos croustillantes là, voilà. Oh. Un jouet en Chine qui s'appelle Natacha et en gros c'est un truc anti-stress. En gros c'est une sorte de boule anti-stress pour passer ses nerfs dessus, sauf que c'est un bébé noir. C'est pas une blague. C'est où il a dit? En Chine, qui s'appelle Natacha et en gros c'est un truc anti-stress. En gros c'est une sorte de boule anti-stress. Les gars, tout est raciste. Tout est raciste les gars. Dans la conception. Tout est raciste. Pour passer ses nerfs dessus, sauf que c'est un bébé noir. C'est pas une blague. C'est pas une blague. On a là-bas en Chine un jouet qui est vendu pour passer ses nerfs dessus et c'est un bébé noir. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, je vais vous mettre la vidéo. Donc, c'est une compilation des comportements qu'on peut voir en Chine et déjà, on voit un peu les dérivés de ça. Donc, en fait, c'est tout le temps des représentants. Non mais s'il vous plaît, un bébé noir avec un accoutrement, en gros, comme si on était à l'époque Néandertal et on a une fourche. Enfin, qu'est-ce que... Ils sont trop à l'aise, les gars, ils sont trop à l'aise. La vérité. Et ça fait un moment qu'on sait qu'ils sont trop à l'aise. Tu vois, quand tu vas chez eux et qu'ils commencent à te prendre en photo parce qu'ils ont jamais vu de noir, c'est dingue. Genre, ils te voient vraiment comme un être à part en mode wesh. Attends, il est pas comme nous, lui. Wesh, c'est quoi ça? Je suis sûr que c'est ça qu'ils se disent. Mais c'est des malades, c'est des oufs. C'est fondamentalement raciste, les gars. Genre, boule anti-stress. C'est oublié que ça ressemble à ça, genre. Il y a plein... C'est quoi l'intention derrière? Est-ce que c'est faire du racisme pour faire du racisme? Ou c'était réfléchi en mode, je sais que ça va faire parler, donc je vais le faire comme ça? Dans tous les cas, c'est une dinguerie. Que c'est que ça, quoi? Mais dans quel monde on vit? Et alors, là où il y en a qui pourraient se dire, c'est rien, c'est une poupée qu'on peut maquiller, etc. Non. Ils l'utilisent pas pour ça. Regardez, par exemple, ils le mettent dans un pommeau de douche. En fait, de base, c'est une peluche pour la déformer, l'exploser au sol. Voilà, par exemple, ils la mettent au sol, il explose au sol. Mais ça représente un bébé noir. Mais quelle image on renvoie? Mais quelle image veut renvoyer ce truc anti-stress? Regardez dehors, bam, il le smash au sol et ça les fait rire, etc. C'est une folie. Mais les gars, ça va beaucoup plus loin. Donc déjà, là, ils avaient mis du sable à l'intérieur et tout. Ils l'avaient troué, c'est le sable qui en sort. Ils l'utilisent en chaussettes. Non mais en fait, ça pourrait représenter tout en fait. Et il n'y aurait pas de souci. Mais pourquoi un bébé noir en fait? C'est ça que je comprends pas. Ça. Et en fait, on va pas faire les aveugles. Hein. Il y a clairement des antécédents en Chine. Et je trouve ça complètement choquant, en fait. Non, mais c'est n'importe quoi. Et en fait, là où ça va plus loin, c'est qu'il y en a carrément, les gars. Je sais pas si on va le voir là. Mais il y en a, ils ont eu des comportements, mais encore plus abusés. On a carrément certains qui ont mis de l'eau bouillante dessus. Mais là, on n'est plus dans un truc où on s'amuse. Là, il y a clairement un message à faire passer, là. Comment ça, de l'eau bouillante? Des gens avec une eau bouillante, ils le... Non, mais... Je suis sûr, il y en a, ils achètent la poupée, ils ramènent chez eux, ils s'amusent à la fouetter comme ça. Tcha! Il y a des malades, les gars, il y a des malades, il y a des fous. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Genre, ils essayent d'assouvir leur pulsion raciste sur une poupée qui est censée nous représenter? C'est ça le délire? Wesh. Même... C'est quel pays que je connais qui est raciste? La vérité, je sais pas, mais en France, il y a full up de racistes. Même eux, ils ont jamais eu cette idée-là. En tout cas, ils ont jamais décidé de le faire publiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la Chine, genre, ils sont genre vraiment tous cordats en mode, ouais, les Noirs, tu vois. Non, c'est une folie, frère. Les gars, je vous jure que quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était pas réel. Voilà, donc j'ai retrouvé la vidéo. Donc voilà, de l'eau bouillante dessus. Non mais les gars, dans quel monde on vit? Je comprends pas. Et là, alors, on a une autre vidéo où du coup, ils en font la promotion, etc. C'est la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Mais en fait, ça vous choque pas, l'accoutrement qu'on lui met là? Ça vous choque pas? Ça vous choque? Enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai envie de faire la technique, la spéciale, tu vois. Il se passe quoi si on inverse les rôles, man? Il se passe quoi si nous, là, on fait une poupée
asiates, est-ce qu'on fait dans le même délire? Faudrait qu'on aille dans quelque chose qui les touche, tu vois. Et je sais pas c'est quoi qui les touche. C'est en mode, je sais pas, moi, on fait une poupée. On essaie vraiment de marquer le fait qu'elle est chinoise. Voilà, la poupée elle est chinoise. Et on fait des délires comme ça. Hein? Là, ils vont péter un câble, c'est sûr. Ils vont péter un câble. Ok, j'en sais peut-être, ça se trouve, ils s'en foutent. Peut-être pour eux, c'est genre un truc de vite fait. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Il y a vraiment une intention de faire passer un message derrière. Ils nous aiment pas. Ils nous aiment pas, les gars. Et puis si c'est comme ça, la vérité, c'est réciproque. Hein. Moi non plus, je vous aime pas, wesh. C'est quelle dinguerie, ça encore? C'est quelle dinguerie? Moi, je pense qu'il va y avoir un truc très malsain niveau éducation, tu vois. Parce que c'est un bébé, tu vois. Genre, c'est des produits que tu pourrais acheter à un gosse. Tu vois. C'est-à-dire, depuis tout petit, le gosse, tu l'entraînes à réfléchir comme ça. Tu vois, tu lui ancres déjà ce genre d'idées. Ce genre d'idées, voilà, malsaines. Ce genre d'idées de haine et tout, genre, dans sa tête. C'est pas bon. C'est archi pas bon. Tu vois. Mais je pense qu'ils verront pas le mal. Limite, ils trouvent ça trop stylé, ils trouvent ça trop drôle. La poupée elle est noire, on fait n'importe quoi avec et tout. Genre, c'est leur van à eux. Ils voient pas le mal derrière, tu vois. Ça veut dire, frère, ils vont continuer jusqu'à tant pis. Comment nous Comment on va combattre ça? T'as vu? Moi, honnêtement, j'ai pas envie de le faire ce combat-là. T'as vu? Je veux juste accepter que c'est des racistes et ça va s'arrêter par là. Tu vois? Genre, je suis pas entre Aziz, je pense que c'est faire des amalgames si je dis que tous les Chinois sont comme ça. Mais il y a une ambiance comme ça là-bas. C'est ça que je me dis en fait dans ma tête. Il y a une ambiance comme celle-là là-bas. T'as vu? Donc, frère, je vais faire Bellec, hein. Je vais faire Bellec, gros. Genre, je commence à me dire que ça, ils sont comme ça, tu vois. En fait, on n'est pas dupe. On comprend le message derrière, on comprend le contexte. Ouais. Et en fait, c'est juste horrible. C'est un truc de malade. Et en fait, on arrive à ce genre de situation où Natacha, qui était à la base une poupée noire, à cause de la trend, à cause de la médiatisation, devient un vrai enfant noir. On a une chinoise, j'imagine, qui appelle Natacha, cet enfant, qui est un vrai enfant noir, et qui se fout de sa gueule. On y est en fait. C'est-à-dire que là, pour elle, c'est la version de la poupée grandeur nature. En fait, ils nous voient littéralement pas comme des êtres humains, les gars. Ils ne nous voient pas comme des êtres humains. Genre, quand tout le monde était en train d'évoluer mentalement, eux, ils sont restés là-bas en mode, wesh, ça, c'est des sous-hommes. C'est ça qui se dit dans la tête, en fait. Comment tu peux faire ça à un gosse? On le voit chialer, le gosse, là. Même flouté, là, on a vu deux, trois petites parties où on le voit chialer, le gosse. C'est une dinguerie d'être comme ça, wesh. C'est une dinguerie de ouf. Vas-y, encore, elle l'a pas jeté au sol. Ou peut-être c'est parce que TikTok permet pas de montrer ça. Ça se trouve chez elle, là-bas, elle lui fait vivre des dingueries. Qu'est-ce qu'on en sait, tu vois? Purée de pommes de terre. Et c'est une dinguerie. Ils vont normaliser ça, genre. Ils vont normaliser ça. Et moi, je pense qu'il faut leur mettre un bon coup. Là, comme ça, une petite golden, comme ça, ziac. Ici. Tous les gens qui réfléchissent bizarrement là en Chine. Ziac, golden. Juste là. Ça va leur remettre les idées en place, je pense. Obligatoirement. Du moins, j'espère. J'espère, frère, c'est quoi ça? C'est quoi ça, gros? Wesh. Non, ils partent trop loin. Tout simplement. Parce que vous l'avez pas entendu, mais elle l'appelle Natacha, etc. Donc en fait, ça pousse à des comportements mauvais. Elle a beau se montrer ici en train de jouer, etc. Et on la voit pas frapper, etc. Heureusement. Mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est qu'en fait, ils transposent leur image de la petite poupée à qui on peut faire ce qu'on veut, etc. Et les moqueries à un enfant noir. Voilà. Donc voilà où on en est en fait. C'est-à-dire que c'est un des trucs les plus choquants que j'ai vu cette année. C'est complètement hallucinant. Et pour eux, c'est normal. Voilà, fallait que je vous en parle. C'est complètement abusé ce qui se passe. Et je sais pas, je trouve ça abusé. Franchement, je trouve ça incroyable. C'est un truc de dingue. Bref. Franchement, c'est... J'ai pas les phrases, les gars. J'ai pas les phrases. Ce genre de sujet-là, c'est pas les trucs que, vas-y, j'ai assez d'expérience dedans pour pouvoir développer un max, tu vois. Moi, j'ai pas été victime de racisme de fou. T'as vu? Mais je suis noir. Donc ça me touche, tu vois. Ça me touche de près ou de loin.
Mais ça me touche. Frère, comment ils peuvent se permettre de faire des trucs comme ça, gros? Big 2026. Big 2026. Et en plus, ils se cachent même pas, tu vois. Vas-y, encore les racistes en France hexagonale et tout. Vas-y, ils essayent un peu de se cacher, tu vois. Même à Mayotte ici, tu vois, ils essayent un peu de garder un peu une certaine image. T'as vu? Parce que c'est quelque chose qui est honteux, tu vois. C'est honteux. Mais là-bas en Chine, c'est récompensé de faire des actes aussi racistes. Tu vois? Ils sont récompensés littéralement. C'est une dinguerie là-bas, ils ont tout inversé, wesh. C'est une folie. De toute façon, vas-y. Ça sert à rien parce qu'il y en a beaucoup, ils pépont ce genre de pays et tout, frère. Moi, ça y est, c'est bon. Je suis pas les pépons quand je vois que socialement parlant, ils ont des mentalités comme ça, frère. La vérité, ils sont pas évolués. On dit oui, ils ont ci, ils ont ça, là-bas ça va très vite et je sais pas quoi, mais en vrai des vrais, ils sont pas évolués, frère. Ils régressent, littéralement. Ils régressent. Genre mentalement parlant, ça va pas, tu vois. Ça ne va pas. Donc, je suis pas en train de dire qu'ils sont tous comme ça, mais je veux dire, dans le pays, comme je vous dis, il y a cette ambiance-là, tu vois. C'est ça que je comprends en voyant ça. Tu vois. Et j'ai pas l'impression que c'est des trucs qui seront sanctionnés, comme je t'ai dit. Ils sont littéralement récompensés pour ça. C'est pour ça ils ont cette aisance de vouloir venir le faire en public, tu vois. Comme je t'ai dit ici, les gens ils font un minimum semblant de se cacher. T'as vu? Ils font un minimum semblant, wesh. Là, rien. Rien, wesh. Vas-y, c'est n'importe quoi. Et voilà la mifzer, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les coms. Nous on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la ce fort. Ciao les nazes.